Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez capter. Et on salue aussi ceux qui vont prendre en différé, comme d'habitude, dans le YouTube et dans d'autres plateformes. Nous sommes ce lundi. Attends un instant, je suis confus dans les temps. Je vais dire la date exacte. Lundi 7 octobre 2024. Très chers amis, bienvenue encore une fois de plus pour une bonne semaine que nous commençons avec nos enseignements et avec les opportunités que nous avons. Les opportunités viennent, passent, mais nous sommes branchés sur cette opportunité de WISE. WISE, We Are All Satoshi. Dans le monde d'innovation et tout ce que nous avons en main, ça va nous poser, on sait ce que ça peut donner. C'est pourquoi cette présence de... Oh là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Satoshi? Satoshi, c'est parce que c'est lui qui nous a donné l'opportunité de commencer à savoir c'est quoi la crypto-monnaie. La crypto-monnaie que nous utilisons aujourd'hui, ça vient de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il a créé le Bitcoin. Le Bitcoin, depuis 2008-2009, que nous vivons l'époque de Bitcoin, la crypto-monnaie, avec tous ces changements. Mais quand il a lancé ce Bitcoin, il n'y avait aucun programme pour dire qu'on va faire ci, on va faire ça. Mais le Bitcoin a commencé à prendre la valeur. Il a pris de la valeur de zéro pour arriver aujourd'hui avec ce qu'il a, plus de 60 000 dollars. Et l'économie mondiale commence à prendre aussi le jeu par rapport à ça. L'économie mondiale, avec ces déficits que nous connaissons, commence à avoir c'est-à-dire, les gens commencent maintenant à savoir vraiment le vrai fond de la crypto-monnaie. Il y en a qui ne s'occupaient de rien du tout parce que le dollar aujourd'hui est en perte de vitesse. J'ai fait une vidéo, je pense que je vais revenir là-dessus à la fin du programme ici. J'ai fait une vidéo, j'ai montré comment les dollars est en perte de vitesse et il y en a même qui disent que le dollar va disparaître. Ça ne sera pas quelque chose de nouvel. On a vu les Allemands, par exemple, ont fait la même chose en Europe. On a vu différentes monnaies qui sont parties pour laisser place à l'euro. Et l'euro aussi, avec ce qui se passe avec le dollar, commence à avoir des difficultés à maintenir sa valeur. Donc, ce qui fait que de plus en plus, la crypto-monnaie commence à prendre l'élan de diriger, de commencer à s'imposer pour le monde que nous commençons aujourd'hui, de la technologie de l'information que nous avons depuis des années 1990. Aujourd'hui, la technologie de l'information fait encore ses innovations. Où allons-nous et où est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne pense pas que ça va s'arrêter. C'est une autre ère que nous avons aujourd'hui, que nous sommes partis pour vivre avec ça. Nous allons laisser nos enfants vont prendre la relève parce qu'il y en a qui sont nés dans cette technologie. Ils sont vraiment affichés de façon, on ne peut même pas les débrancher. Alors, pour se maintenir, tout le monde a besoin de satisfaire ses besoins. Comment on va satisfaire les besoins? Il faut avoir de l'argent. Comment faire de l'argent? Il faut travailler. Et le travail que nous avons toujours fait a été fait en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire depuis l'époque depuis la période de l'industrialisation. L'industrialisation a fait qu'on puisse avoir les écoles que nous avons aujourd'hui. Et ces écoles-là nous ont éduqués à devenir des employés. Si vous n'êtes pas employé, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'ordre. Sauf ceux qui ont compris à temps, ils ont dit, nous allons devenir des entrepreneurs. C'est des gens, des indépendants. Il y en a encore de plus en plus qui commencent à s'affirmer. Donc, nous devons nous habituer. Et là, encore, la sensibilisation commence à rentrer en jeu pour dire que nous sommes devant une situation où tout est chacun de nous. Même si vous avez un petit boulot, vous avez toujours la chance de pouvoir prendre autre chose à côté.
que ce soit dans l'investissement ou bien dans d'autres choses que vous allez faire avec vos propres efforts après le travail que vous avez terminé. Alors, la crypto-monnaie devient aujourd'hui comme quelque chose dans cette période-ci d'innovation, ça ne vous demande pas autant d'efforts. Ça prend juste vous et la compréhension que vous allez avoir et commencer à s'investir. Vous pouvez vous investir avec les temps, par les temps. Vous pouvez aussi vous investir par le moyen. Le peu que vous gagnez, vous pouvez investir et le peu que vous gagnez, vous pouvez investir un peu et s'investir encore pour apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Très important. Alors, si vous regardez ici, donc par exemple, dans ce tableau ici que j'affiche ici, je ne reviendrai pas dans tout ce qui est comme la crypto. Ici, nous avons différentes cryptos qui sont là. Et ces différentes cryptos, quand ils sont sortis, ils ont commencé avec zéro. Zéro, mais zéro, zéro, zéro. Et quand vous avez tous ces cryptos ici, moi j'appelle ça des cryptos établis. Établis pourquoi? Parce que quand dans le marché, ceux qui sont ici régulièrement, je montre dans la liste des cryptos dans lesquels on commence à partir de Bitcoin en descendant, vous allez trouver ce genre de cryptos ici. Et ces cryptos-là, si vous vous investissez et que vous voulez avoir, moi, je vous recommande ces cryptos-là. Si vous voulez acheter, ça va vous coûter un peu cher, mais vous allez en avoir. Mais si vous voulez, par exemple, comme de ceux qui commencent à zéro, à apprendre à zéro, comme dans les minages, c'est très intéressant parce que vous allez avoir appris un peu comment ça fonctionne. Et si vous voulez rester dans le marché, moi, je vous demande de commencer à faire le trade, d'échanger ce que vous aurez, par exemple, dans les valeurs des cryptos qu'on vient de miner, d'échanger avec parmi ceux qui sont ici et vous allez garder votre monnaie dans une situation où ça va être équilibré. Puis il y en a d'autres qui vont sortir, qui vont venir, mais ils ne resteront pas vraiment forts et ça, vous risquez de rester longtemps avec zéro dans vos poches. Ne vendez pas vos cryptos, ne vendez pas surtout ce que vous minez, gardez un peu et changez d'autres des, pour avoir de la monnaie déjà établie. Et ce qui est établi, ça vous donne quand même une petite garantie de dire que si jamais il arrive quelque chose, ça va vous protéger. OK. Comment comprendre la valeur de Bitcoin? La valeur de Bitcoin, c'est simple. C'est simple à comprendre. En 2008, il a été créé. En 2009, il y a eu la publication, donc c'est-à-dire quand il est sorti, en ce moment-là, il y a des gens qui disaient, donc, c'était vraiment pour minimiser, ils disaient que le Bitcoin, ça va être pour les gens qui sont, pour les enfants, c'est-à-dire des jeunes qui jouent avec des jeux. Moi, c'est ça que j'étais, en ce moment-là, c'est ce que je pensais, j'étais comme ça, j'étais dans les games, et puis je me suis dit, je ne vais pas aller dans les jeux, je ne vais pas m'occuper de ça, et voilà, le chapitre est passé trop vite. C'est-à-dire, le temps passe et je me suis fait manquer une opportunité en or. Imaginez, en 2009, quand j'avais appris de cette histoire, si j'avais sorti, par exemple, j'avais l'esprit que j'ai aujourd'hui, j'avais sorti même un 100 dollars. Avec un 100 dollars, prenez les 100 dollars multipliés par 0,5. 0,05. Combien vous avez? Et si j'avais cette quantité et que j'avais aussi l'esprit que j'ai aujourd'hui de pouvoir investir, garder, c'est beaucoup, mais beaucoup d'argent. Donc, voilà, on s'est fait manquer comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons connu, nous voyons que l'histoire se répète. Et cette histoire-là nous a enseigné et continue à nous enseigner encore. Et des compagnies comme celles que nous sommes investis aujourd'hui, Waz, il a créé une duplication de ce que vous voyez, de programmes. Le Bitcoin, c'est un programme. C'est un programme qui a été dessiné. Vous voyez ici le minimum, c'est-à-dire le maximum de ce qu'on peut faire dans le Bitcoin en circulation. Ça va être 21 millions. Et ils avaient programmé que à chaque 24 heures, nous allons avoir 7200 qui vont être minés.
c'est-à-dire 50 bitcoins à chaque 10 minutes. Et chaque 4 ans, il y a un breakdown. Ça va couper en deux la production de ce qui s'est fait. Alors, les transactions, on part ici, ça faisait comme une transaction, 1000 transactions par jour. Ça, c'était vraiment, donc on voyait que c'était rapide, mais aujourd'hui, de ce qu'on voit, vous allez voir par vous-même, c'est vraiment très, très rapide encore. Alors, ce que vous voyez ici, ça, c'est vraiment l'estimation des bitcoins. Mais ce n'était pas 1 $ en 2009. Non, ce n'était pas 1 $ encore. C'était 0,0555. C'était en bas des 1 $. Et aujourd'hui, le bitcoin est au-delà des 50 000 $, 60 000 $. Donc, c'est ce que nous voyons là. Et avec tout ce que nous avons comme changement, vous allez comprendre pourquoi moi, je recommande, je demande à toute la communauté surtout de ce que nous nous sommes donnés comme volonté de vivre à la langue française et la communauté aussi que moi je suis né dans ma communauté de notre continent, les Africains. Non, je recommande d'apprendre ces histoires un petit peu avec une vitesse aussi rapide. Ici, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que je parlais tantôt de chaque 4 ans sur le breakdown. Ça se coupe, la productivité, ça se coupe, et puis vous allez voir qu'on continue avec ça, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes en train de nous préparer avec cette année. Il va y avoir le 2024 ici, il va y avoir la fête de 2024, on va voir si c'est ce qu'on appelle halving, c'est-à-dire ça va nous donner le taux des minages va être encore diminué et la valeur va commencer encore à augmenter parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de gens qui connaissent le Bitcoin qui les connaissaient avant. Et ils savent maintenant que plus vous allez avoir ça dans vos poches, dans votre porte-monnaie, plus vous allez avoir de la valeur. Il y en a des gens même qui changent leur or avec de Bitcoin. Encore plus avec ce qui se passe de la monnaie qui a été connue, qui a fait vraiment donc l'histoire du 19e, 20e, 21e siècle, même aujourd'hui, les dollars a dominé un peu partout. Beaucoup de gens qui ont encore les dollars dans leur compte commencent à trouver qu'il était temps qu'ils commencent à changer le système. Même s'ils ne croient pas, mais quand ils attendent que non, voilà, les choses vont se passer, ils viennent par sortir les gros montants de dollars qu'ils gardaient dans les banques pour échanger contre la crypto-monnaie. Okay? L'exemple, on a vu ici il y a une année, 2 ans, Silicon Valley, ce qui s'est passé, il y a des banques aux États-Unis qui ont fait faillite. Vous voyez? Alors, les gens ne veulent plus voir ça. C'est que si vous avez, par exemple, 1 million dans votre compte bancaire et que la banque fait faillite, seulement vos assurances qui vont être rendues, on va vous rembourser. Dépendamment de ce que la banque avait signé, ce que vous avez fait, 1 million peut-être va valoir pour vous en ce moment-là comme peut-être un 10%, c'est-à-dire 100 000 $, par exemple. Donc, c'est vraiment compliqué, ces histoires-là, et les gens ne veulent pas tomber dans ces panneaux-là. Et ils commencent maintenant, vous allez voir que des secs que nous allons rentrer dans les prochains mois ici, ça va être très déterminant pour ceux qui ont de l'argent dans la banque et ceux qui sont maintenant déjà engagés dans la crypto-monnaie, la valeur va commencer à monter encore plus. Alors, si vous voulez savoir de ce qui s'en vient, et il est important pour nous de voir ce qui s'est passé avant. L'historique est là. Ici, vous avez le statistique. Le statistique nous montre clair. Regardez en bas ici, c'est des années. Là, en haut, on montre en termes de montant d'argent, c'est-à-dire 10 $, 100, 500, 1000, 500, 5000, et puis ça, c'est le montant de dollars que ça monte. Et moi-même, personnellement, que vous parle, ceux qui m'ont déjà entendu parler, mon premier Bitcoin, j'ai négligé en 2009, 2010, 2011, jusqu'en 2014. C'est en 2016 que je me suis réveillé après avoir entendu parler les conseils. C'est-à-dire, j'ai eu quelqu'un qui est sorti, une personne que j'ai aidée par hasard. À ce moment-là, je travaillais dans l'aviation. Je l'ai aidé. Il est parti. Il m'a dit, tiens, un garçon que j'oublierai jamais. Je vois à chaque fois que je pars, tu m'aides énormément et j'aimerais, quand je vais revenir, viens me voir dans mon bureau, je vais te montrer quelque chose. Je n'ai pas refusé du tout.
parce que je connaissais ce monsieur, il était vraiment très gentil. À chaque fois qu'il voyageait, je l'aidais. Des fois, il venait comme ça, il revenait dans les trucs des freeway, il vient, il achète des chocolats, il me donne des chocolats et puis je partage avec mes amis. Et c'était comme ça. Donc, chaque fois qu'il partait, quand je le faisais le service, il revenait et puis il me laissait quelque chose. Alors, cette fois-là, il a dit, viens me voir au bureau. Je suis allé rendre service, le voir au bureau. Il m'a présenté les bitcoins comme étant le business. Il m'a présenté vraiment donc comme étant la monnaie d'avenir. Alors que moi, dans le passé, je ne faisais, j'ai fait aucun effort. Je dis bien, j'ai fait aucun effort pour savoir vraiment qu'est-ce que le Bitcoin allait m'apporter. Sauf quand les gens me parlaient, ce sont des amis qui me parlaient qu'on avait joué au jeu et ils continuaient à jouer. Et quand ils jouaient, ils gagnaient des pièces et puis ces pièces-là, ils achetaient encore des jeux. Moi, je disais, je ne veux plus rien savoir des jeux parce que j'avais eu bon, c'est quelque chose qui s'est passé avec mes études. Et puis, je ne voulais pas négliger les études par rapport au jeu. Et là, en 2016, quand lui m'a expliqué, le jour où il m'a expliqué, la semaine-là, le Bitcoin était à 298 $. J'arrive, je lui dis, écoutez, je reviens la semaine prochaine, comme ça, je vais mettre l'argent dans ma carte et puis je viens acheter. J'arrive chez lui la semaine d'après, le Bitcoin était rendu à 900 $. Voilà la différence entre 200, 300, disons ici, pour aller acheter à 900 $. Ça a pris combien de temps? C'était vraiment une semaine. Et je me suis dit, wow! Et c'est là que je me suis impliqué. J'ai dit, j'ai commencé maintenant à apprendre. Et je vous dis, quand j'ai commencé à apprendre, je n'ai pas attendu longtemps. Ça m'a pris quelques semaines pour découvrir la réalité de ce que le Bitcoin va faire. Et même pas, c'est-à-dire, en, c'était en septembre, je pense que c'était en septembre. En ce moment-là, j'étais, non, en septembre, je suis allé en Allemagne, je suis revenu. Et quand je suis allé en février, je crois, le Bitcoin est allé toucher 20 000 $. Voilà. Le Bitcoin est allé toucher 20 000 $. J'ai dit, wow! Et il est revenu encore jusqu'à 9 000 $. Donc, je n'ai pas été capable même de m'acheter encore un autre. Parce qu'il faisait tellement de vagues, des va-et-vient, il monte, il descend. Alors, ça commençait comme à décourager. Ça va se maintenir ou non? Et finalement, quand j'ai compris le marché, c'était, je pense, bien le marché que j'ai bien compris. Je pense que c'était à partir de quand j'ai commencé à faire aussi le trading avec le Forex Exchange. Le Forex Exchange, j'ai dit, je sais quand même un peu comment je vais faire pour rentrer aussi mes capacités de trader avec le Bitcoin. Je me suis encore engagé à aller apprendre encore plus pour faire le trading. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, wow, j'ai commencé à faire des prédictions et pas plus tard qu'une année, 2 ans passés ici, quand j'ai commencé à parler, mes premières prédictions que j'ai données, c'était vraiment là. J'étais dans les moments que je voyais, j'avais vraiment compris. Mais le, le problème de ça, c'est-à-dire quand tu as compris et plus d'argent. J'ai cherché par tous les moyens pour trouver même 5, 10 000 $ pour m'acheter un autre. Quand c'était descendu jusqu'à 9 000 $, je ne pouvais pas. Et il est monté à 16 000 $. J'ai commencé à dire aux gens, j'ai dit, écoutez, guys, le Bitcoin va commencer à monter. J'ai regardé les courbes par rapport à l'historique. J'ai mis mes pendules. Je suis allé voir aussi les autres gourous. J'ai commencé à donner des prédictions qui ont fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin est allé, il y a quelques mois, quelques semaines, pour aller toucher 70 000 $. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Si vous voulez avancer, il faut faire un effort d'aller retracer le passé et l'ajuster au présent pour voir maintenant mieux le futur. Et là où nous sommes aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les choses vont très bien pour nous qui sommes là aujourd'hui en train de voir l'évolution de Bitcoin. Je vais le passer rapidement ce qui a été là parce que le Bitcoin a été son innovation a fait de nous le bonheur que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que le minage. Et ce minage qui se faisait avant, ce minage-là était un minage avec des machineries lourdes. Mais de nos jours,
aujourd'hui, vous et moi, même si nous n'avons pas assez de moyens là où nous sommes, il est possible de faire le minage avec nos téléphones, avec des outils aussi simples qu'un petit téléphone. Ça devient facile pour rentrer dans le monde de la technologie et commencer à se faire de l'argent. OK? Le Bitcoin Code que nous avons aujourd'hui à notre portée, le Bitcoin Code avec M. Chavez, le Bitcoin Code est devenu pour nous comme une victoire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Le Bitcoin est passé très vite. Nous n'avons pas eu à capturer ce que sa valeur qui vaut aujourd'hui, mais avec le Bitcoin Code, moi, j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que il est simple, il est facile pour nous de nous mettre dans une situation de dire, ben, voilà, écoutez, là où moi je suis aujourd'hui, c'est le même programme qui a été dupliqué, un, des deux, avec un petit montant de 50 dollars. Aujourd'hui, de là où je parle, vous pouvez commencer à miner et faites de ça comme votre propre épargne. Faites de ça comme votre produit, disons, source de revenus, même quand vous dormez et que vous recevez de l'argent. Quand je parle de 50 dollars, ne restez pas, ne traînez pas que non, voilà, j'ai mis un 50 dollars. On m'a dit que si je vais mettre un 50 dollars, ça va me donner beaucoup d'argent. Ça va vous donner un peu d'argent. Mais si vous mettez encore plus, vous allez voir que ça va vous donner encore plus et vous n'allez pas vous tromper que dans les prochains jours, prochaines semaines, mois et années, vous allez devenir beaucoup plus prospère avec ce programme Bitcoin Code. Parce qu'il a commencé avec la même chose comme les bitcoins que je vous ai montré les graphiques ici, à zéro, pour aller, c'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'il arrive à 66 dollars, 66, 67 dollars aujourd'hui. Et il y a quelques jours, quelques heures seulement, il faisait 70 dollars. Mais vu qu'aujourd'hui, regardez ce que ça fait aussi, il y a quelque chose à souligner très important pour ceux qui veulent s'intéresser au trading. Ceux qui veulent s'intéresser au trading, je parle souvent de la loi d'offre et la demande. Plus la demande est là, plus le prix va augmenter. Plus le prix va, c'est-à-dire la moins la demande, le prix va descendre. Mais dans les cas ici, on parle de quoi? On parle, le Bitcoin Code, beaucoup de gens maintenant sont en train de vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu d'autres programmes que Chavez a mis, Wise a mis, et ils prennent ceux qui ont des Bitcoin codes ici, ils le prennent pour aller commencer à bénéficier de ce programme-là comme le programme 3.0. Mes chers amis, faire de l'argent, il faut avoir un sens élevé, un sens de comprendre les choses beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas attendre. Ça ne pardonne pas. Ça va vite que vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup de gens, ils sortent les Bitcoin Code pour aller mettre, par exemple, comme dans les 9 pays. Ils vont mettre dans les Tech Capital. Donc, ce sont là les programmes qui sont maintenant en demande en attendant les bull run. Et ceux qui ont fait depuis un certain temps, voilà leurs bénéfices aujourd'hui. Ils ont commencé à miner, par exemple, depuis le mois de novembre dernier, 2023. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réinvestir dans d'autres programmes. Et quand ils vont recevoir l'argent, par exemple, comme en décembre, janvier, février, ils vont prendre cet argent-là pour venir encore acheter encore d'autres Bitcoin, d'autres licences pour le Bitcoin Code. Voilà comment on s'est fait de l'argent. On ne se fait pas de l'argent en laissant l'argent à la banque. Les banques n'ont pas d'argent. Les banques bénéficient de notre largesse, de notre non-savoir, de notre cupidité et ils se font de l'argent. Donc, si nous avons compris juste ce genre de choses comme ça, il n'y a pas de raison de laisser notre argent à la banque
quand on peut se servir par nous-mêmes pour multiplier cet argent-là. Okay? Regardez le WAS, ce qu'il fait. Le WAS a plusieurs programmes. Le WAS, c'est un programme qui est fait de façon à pouvoir faire comprendre aux gens, par exemple, comme vous et moi, qui n'avons pas encore eu la chance de pouvoir faire, disons, faire travailler notre argent et de commencer à se réveiller. Ici, si vous voulez ajouter, par exemple, d'autres Bitcoin Code licences, vous avez ici la licence de $50, de $500 et puis de $5000. Imaginez si vous avez celle de $500, de $50, il vous donne par exemple approximativement un à chaque 2 semaines. Et si vous avez celle de 500, combien vous allez avoir? Et si vous avez moindrement un peu que votre argent a augmenté et que vous pouvez avoir la licence de $5000, combien d'argent vous pouvez vous faire dans l'année? C'est ça ce qu'il faut voir. Alors, il y a aussi le Boomerang, lui, il est mis en racard parce qu'ils sont en train de travailler la version 2 pour que tout le monde ait son compte dans un stade qu'on enjoy, c'est-à-dire qu'on se réjouit de ce qu'on va avoir comme service, mieux que ce qu'on avait à un moment donné, ça ne fonctionne pas, une transaction par jour. Donc, le propriétaire a décidé, non, faisons stop, on va faire le programme quand il va terminer et puis on va mettre le programme à la portée de tous avec un bon default. Là, on a le NFP. NFP, c'est un programme aussi intéressant qui donne vraiment de l'espoir. C'est quoi le bénéfice de NFP? NFP, il est là, il nous donne, c'est-à-dire tout pour nos dépenses, au lieu de prendre, par exemple, beaucoup de gens ne sont pas capables d'utiliser, de manipuler la crypto-monnaie. Vous allez prendre tout, mettre dans votre carte et l'utilisation de la carte des 9 pays, c'est facile comme vous utilisez votre carte bancaire ordinaire. La même chose. Il y a plusieurs avantages que j'ai déjà expliqués là-dessus et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans le programme que je vais rentrer. À partir de demain, je pense qu'on va commencer à faire des présentations de chaque programme. C'est ça ce que je dis. Il y a des gens qui sont dédiés à faire les dessins. Vous avez déjà entendu parler, vous avez écouté la semaine, je pense, la semaine passée, notre jeune frère Diallo qui a fait la présentation de NEM 3.4, Capitole 3.0. Et à partir de demain ou de cette semaine, nous allons commencer à voir, on va commencer à donner l'opportunité à d'autres aussi de se développer. Là, je garde ça comme quelque chose, ce n'est pas un secret, mais je donne aussi l'opportunité à celui qui ou bien ceux qui veulent vraiment se donner aussi à commencer à faire ce genre de choses. Contactez-moi dans le privé, nous allons discuter, je vais être avec vous, je vais vous aider et mon travail, c'est vraiment de développer les jeunes talents. Ne vous en faites pas, je suis là. Tout le monde peut me faire cette demande-là, je vais le faire. On va essayer de faire ça et puis graduellement, on va avoir d'autres gens qui vont commencer à présenter d'autres programmes et aussi d'autres choses qui sont dans notre communauté. On n'aura pas juste une seule voix à présenter. On a ici le TechPay. TechPay, les gens pensent qu'il y en a certains, d'autres qui pensent que donc voilà, c'est trop cher. Oui, je confirme. C'est $25 000, c'est pas peu, c'est beaucoup d'argent. $50 000, c'est pas peu. $100 000, c'est pas peu. Mais le bénéfice, si vous faites ce programme ici, est que vous allez voir que vous êtes vraiment, vraiment riche. Vous allez vivre sans aucun problème en faisant travailler votre argent. Alors, Capital 3.0. Capital 3.0, il a été fait pour dire que ce programme-là, il a été fait en fonction de ce que vous ne pouvez pas savoir. Il a été l'objet de plusieurs discussions pour savoir que partout dans le monde, les gens n'ont pas toujours les mêmes revenus. Le revenu varie. Il y a des gens il y a des endroits où les gens travaillent avec un salaire beaucoup plus élevé, c'est plus facile d'économiser, de garder un peu, ou bien alors d'aller même à la banque avoir un prêt pour faire des projets importants ou intéressants. Mais dans d'autres places, ça n'arrive pas. Mais les Capital 3.0 a été conçu en fonction de ce que vous avez vu de Tech Capital, mais avec une version de dire soyons généreux avec les mondes. Pensez-y une fois, le sec que vous avez comme un petit $100 aujourd'hui, vous prenez ces $100, vous achetez
dans ce programme, vous mettez un 100 dollars. Au bout de 138 jours, vous avez 500 dollars. Mes chers amis, c'est quand même un écart important. 100 à 500. Très intéressant. Et vous avez un 500 dollars, vous le placez après 138 jours, vous avez 2500 dollars. La même chose pour 1000 dollars, ça vous donne 5000 dollars. Et ainsi de suite, jusqu'à 50 000 dollars pour avoir 250 000 dollars. Mes chers amis, allez aujourd'hui partout où vous vous trouvez, dans n'importe quel pays, et demandez comment les banques font, donnent et combien l'intérêt les banques donnent quand vous déposez n'importe quel montant d'argent. Et ça, c'est de l'exception. Ça, c'est une exception qu'il faut avouer que nous sommes devant un fait que si jamais vous avez un petit peu de ce que vous bénéficiez, ne vous gênez pas, n'attendez pas, mettez ça à vos services. Vous ne serez pas déçus parce qu'à presque 138 jours, vous allez avoir votre argent, vous pouvez le sortir complètement ou alors l'injecter encore et le programme continue. Donc, pour moi, il est important de faire attention de ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui disent, moi, je suis riche, pour être riche, il faut que j'aie autant, un tel montant d'argent dans mon compte, comme ça, je vais me sentir heureux. Mais il y en a d'autres qui disent, moi, je ne peux pas, moi, en autant que tous mes besoins soient comblés, moi, je serai heureux. Donc, voilà la différence qui peut être là. Et c'est ça ce que je dis, il faut faire attention. Ce que vous pensez, c'est peut-être pas ce que l'autre voit de la même façon. Donc, on est là et chacun voit ça, ce qu'il voit. Et puis, bon, nous devons nous accepter tels que nous sommes. Alors, je pense que c'est qu'on peut se donner comme, je peux dire, c'est-à-dire, c'est de se donner juste des conseils, de dire, si vous en avez, vous le faites. Si vous ne l'avez pas, ne le faites pas. Et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire parce que moi, je le dis. Mais je suis quand même obligé de le dire parce que je sais que si beaucoup de gens qui viennent ici, ils demandent des conseils, les gens qui m'écrivent en privé me demandent des conseils. Coach, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'envoies ton téléphone, envoie-moi ton lien. Donc, toutes ces personnes-là, les gars, les filles, je suis avec vous. Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que moi-même, je le fais. Mais je ne vous oblige pas de le faire, par exemple. Je vous conseille parce que je vois qu'il y a là où je pense que ça peut tirer profit, on le fait. Alors, c'est les cas de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de gens ici, ils s'attendent de ces mois ici d'octobre, novembre, décembre, peut-être janvier, on va avoir des pièces, des tokens, des applications que nous avons faites. Il y en a qui s'attendent vraiment que leur vie, c'est le bonheur de prendre ce qu'ils vont avoir comme argent et puis ils vont aller s'acheter ce qu'ils veulent, ils vont fêter. Il y en a qui ils disent, mais pourquoi ils ne peuvent pas ouvrir juste le main net et juste pour le temps de fête, il faut qu'on fête là. Cette fois-ci, je pense qu'on va fêter. Je dis, bravo. Quand vous allez avoir fêté, parce que vous le méritez. Mais qu'est-ce qui vous manque? De penser juste une minute que j'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé pendant plusieurs années en faisant ces applications à mon téléphone. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Le stress que ça m'a amené de voir, par exemple, je fais ceci, on fait cela. Donc, ça dit, tous ces temps, c'était juste pour fêter pendant quelques jours, pendant un ou deux jours, une semaine, les temps de fête. C'était juste ça. C'est juste une question là. Si vous pouvez vous poser juste cette question-là, peut-être que vous allez avoir une réponse qui viendra. Écoute, je vais fêter, mais je vais garder quand même ma tête à la place. Je préfère plutôt planifier ma vie en fonction que chaque jour, ça devienne comme une fête, un plaisir. Chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, vous vivez le travail avec plaisir. Chaque jour, vous causez avec des gens. Vous faites, par exemple, ce que nous sommes en train de faire là, c'est le Web 3. Web 3, c'est l'Internet de la troisième génération. C'est quoi? La socialisation et le travail en même temps.
soyons heureux de le faire chaque jour et que cet argent-là qui rentre, mes besoins, j'aurai plus à manquer, par exemple. J'aurais plus à manquer, par exemple, un 100 $ pour un petit programme qui demande que si je mets un 100 $, j'aurai 500 $ à la fin de 138 jours. Beaucoup de gens n'ont pas encore mis 100 $, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Et les jours où ça va arriver, les jours qu'ils vont avoir, par exemple, à accumuler le montant d'argent qui va arriver, on le paye, par exemple, ou bien un programme qui le paye, par exemple, 3 000 à 4 000 $, mais il va oublier qu'il manquait même un 100 $ pour payer un programme qui devait le combler pour commencer à lui donner des revenus plus tard. Chers amis, je suis avec vous. Mon cœur saigne quand je vois, par exemple, les gens sacrifier les temps de prendre, par exemple, moi je dis, mon frère, par exemple, ma soeur, il me demande, donc j'ai faim ou bien j'ai quelque chose, et puis envoie-moi un peu d'argent, j'envoie un 100 $ que j'ai trouvé difficilement, et j'attends parler que ces 100 $ ont été flammés par une gorgée de bière quelque part. Et que ces 100 $, au lieu de dire de faire, par exemple, quelque chose, de monter peut-être un petit business que j'attends des jeunes, par exemple, qui disent, ben écoute, moi j'ai commencé ma pisciculture avec moins de 10 000 francs. Mais il y a un autre qui reçoit plus, double, 10 fois plus le montant, il va le mettre dans les histoires inutiles, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas, qui vont aller commencer avec zéro scratch pour commencer à monter. Donc, vous voyez, si je raconte ça, ce n'est pas des histoires, c'est des réalités qui se font. Et vous serez dans quel rang? Vous voulez rester dans l'ignorance, de continuer à faire ce genre de choses au lieu de s'améliorer. Donc, aujourd'hui, je ne serai pas un pasteur pour donner des leçons à qui que ce soit, mais je pense que je vais m'arrêter avec cette théorie aujourd'hui-là et je vais laisser la place à ceux et celles qui veulent partager aussi leurs expériences ou bien les questions, les réponses, je vais prendre, mais sinon, c'était pour moi une bonne présentation pour aujourd'hui, ce lundi 7 octobre 2024. Merci.